Coucou tout le monde, aujourd'hui je t'énerve à cause de quoi? Je t'énerve à cause de ça. Oui gang, je t'ai énervé parce que je me suis procuré le fond de teint sérum de The Ordinary. Si tu ne connais pas The Ordinary, c'est comme la meilleure chose au monde à un prix ridicule. Les produits là sont comme entre 5 et 15 dollars. C'est vraiment pas cher et j'ai quelques bébés d'amour que j'aime beaucoup dans cette marque-là. Et quand je suis allé à Toronto, là, jadis quelques temps, j'ai réussi à aller dans une boutique, The Ordinary, et j'ai vu qu'il y avait les fonds de teint et gagne 6,79 canadiens. Rajoute la taxe, là, mais 6,79 canadiens pour 30 ml de fond de teint, c'est un once. Un once dans les fonds de teint, là, c'est pas mal la norme. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est marqué que c'est une texture sérum, alors super légère. Et c'est marqué light to medium coverage. Vous me connaissez, je ne suis pas une full queen. Je suis une full queen, mais je ne suis pas une full coverage queen. Moi, j'aime mieux que ça soit très léger à moyen. Je suis allé lire un peu sur le produit parce que sur la boîte, écoutez, ça dit pas grand chose à part que c'est lightweight, là, que c'est léger sur la peau, tout ça. Ça dit pas combien d'heures ça va tenir, ça dit pas exactement beaucoup de choses sur le fond de teint. Ça dit qu'une fois que ça va sécher, c'est semi-mat. Fait que déjà là, moi j'aime ça, j'aime pas ça quand c'est mat, j'aime ça dewy. Et ça dit, et c'est ça qui m'a fait faire « Oh, je le veux », ça dit que ça ne va pas dans les rides, les ridules, les signes d'expression, les rides d'expression. Ben, en tout cas, ça va pas dans tes affaires quand tu ris, tu clignes des yeux, tout ça. Ça dit que ça va tenir longtemps et que ça marche avec presque tous les primers de ce monde, mais ça marche encore mieux avec leur primer. J'ai pas leur primer, ce que je vais utiliser, c'est un que j'utilise beaucoup de ce temps-ci, qui est le Poreless Putty Primer, que je vais mettre juste d'un côté. Alors ici, je vais mettre le primer et je vais utiliser la Beauty Blender. Et de l'autre côté, je vais pas mettre de primer et je vais utiliser mon nouveau pinceau Scott Barn à fond de teint. C'est ce que je vais utiliser. Fait que let's go, on commence. Quand tu l'achètes, ben ça vient avec une pompe. Fait que 6 piastres, une pompe, 30 ml. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et je vais juste l'ouvrir, je vais voir si ça sent. Ben ça n'a pas d'odeur en tant que telle. Ça sent. Ben ça sent quelque chose, mais ça sent comme le maquillage, mais pas le maquillage qui a une odeur, là. Genre ça sent pas CoverGirl. Ça sent juste le maquillage, pas d'odeur. Me suis-tu? En tout cas, on va voir. Ils disent de brasser. Moi, en passant, j'ai pris la couleur 1.2N. Fait que neutre et light. Et je suis pas mal sûr que ça va être trop pâle pour moi. Mais vous le savez, moi, j'aime ça que ça soit trop pâle. Puis après, je ferai le reste de mon teint. Je m'en fous. J'aime mieux que ça soit trop pâle que trop foncé. Alors, on va mettre le primer. Et on va laisser agir. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire le côté... je vais faire mon côté avec le pinceau. On va voir. C'est très liquide. Ça le dit, hein, c'est un fond de teint sérum. Ça, c'est un spray. Fait que je vais pas en prendre plus que ça pour l'instant. Il s'étale super bien au pinceau. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment moyen comme couvrance. Vous voyez exactement où est-ce qu'il a arrêté. L'autre côté, vous voyez mes rougeurs et mes pores ici. On voit plus que c'est uni. Ça commence à ça commence à sécher. Et oui, c'est pas très dewy. Même si à la caméra, ça a l'air dewy. Là, en vrai, ça l'est moins.
C'est plus un fini de peau naturel, ce qui est vraiment génial. Si je me regarde de très près, il est pas rentré dans mes pores. Il est très lisse sur ma peau. 6 piastres. Ok, il a oxydé. Il est devenu plus jaune que quand je l'ai mis sur ma main, mais c'est pas grave, ça vient vraiment neutraliser mes rougeurs. Maintenant que le primer a fait son effet, on va venir au Beauty Blender. On va prendre la même chose, une pompe. Encore, vous voyez, c'est très liquide. Et on va venir à l'éponge voir ce que ça va donner comme couvrant. Au Beauty Blender, je trouve toujours que ça fait un fond de teint plus dewy. Fait que là, pour l'instant, il est vraiment plus dewy que ce côté-là. Mais il n'est pas sèche encore. Fait que je peux pas vraiment juger à 100%. Ça en prend plus au Beauty Blender. Et je vois pas de différence. Pour vrai, là, je vois pas de différence et c'est rare. Entre mon côté primé puis mon côté pas primé. Ça commence à sécher et il est beaucoup moins dewy qu'il l'était. Il commence à devenir mat. Et si je regarde de très près, ben c'est pas rentré dans mes pores non plus. Ni dans mes... généralement ça rentre dans mes narines. Là. Ici. Et ça l'a pas fait ça. Et dans mon ride, ma grosse ride ici non plus. Je vais aller poudrer le tout, faire mon contour, tout ça, puis je vous reviens pour vous dire il a l'air de quoi. Recoucou tout le monde, je suis allé faire tout le reste de mon maquillage, qui veut dire contour crème, poudre, bronzer, puis j'ai mis un petit peu d'illuminateur parce que j'avais le goût d'être coquette. Alors je mets de l'illuminateur. Si je me regarde, vraiment le côté avec le primer, finalement, je trouve que ça fait une différence. Je trouve que j'ai l'air plus smooth là que là ici. Je pense que le primer, ça marche. Pour vrai. Est-ce que... parce que tantôt, quand je l'ai mis, j'ai mis du fond de teint un petit peu sur ma paupière. Ça l'avait creasé. Vraiment dans le creux. Et là, je peux voir déjà qu'il y a un petit peu de crease. Le voyez-vous? Moi, je le vois. Ok, je vais aller l'enlever avec mon Beauty Blender. Mais c'est pas censé. C'est indiqué que ça ne crease pas. Mensonge jusqu'à présent. Mais bon, ça coûte 6,70. T'as 30 ml. On va voir d'ici quelques temps comment le fond de teint évolue. Pour l'instant, il est super beau. Honnêtement, je vois pas de différence entre un à ce prix-là puis mon Guerlain pour l'instant. Les deux me font une super belle peau. Pour l'instant, là, 6,79, moi ça me bosse. Ça me bosse beaucoup. Fait qu'on va aller voir est-ce qu'il va bouger bientôt, est-ce qu'il va tenir. Je vous reviens dans pas très longtemps. En ce moment, il est 16h, fait que je vais revenir dans 2 heures. Je vais revenir à 18h pour faire un petit check-up de il a l'air de quoi mon fond de teint. Re-salut tout le monde, ça fait 2 heures que j'ai le fond de teint sur le visage et laissez-moi me regarder de plus près. Cute. Le fond de teint, il s'est pas migré dans mes rides et ridules. Au pourtour de mon nez, il est bien correct. Je suis plus doué que tantôt, là. Mais c'est tout à fait normal. Dans mon cas, j'ai une peau, vous le savez, mais elle est très bizarre. Ma peau là, est comme sèche, mais mix à grasse. En tout cas, c'est ma peau. Ma zone T est pas plus huileuse que d'habitude en dedans de 2 heures, bien sûr. So far, so good. Je reviens dans 2 heures. Ouais. Recoucou gang. Bon,
ça fait 2 heures de plus et vous pouvez peut-être voir que j'ai fait une légère sieste avec les beaux cheveux que j'ai. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ma face? Bon, je vois que mon nez il est beaucoup plus gras que tantôt. Le front commence aussi à être gras, mais encore là, rien de trop. Si je regarde les deux côtés, ce côté-là avec le primer est toujours plus lisse que l'autre côté. Rien de mauvais jusqu'à présent. Comme moi, je peux vivre avec le fait que c'est un peu gras pour 6. Je vous ai dit 6 et 79 ans, mais c'est 6 et 70. Fait que pour 6 et 70, capable de vivre avec ça, qu'il va falloir que je me repoudre. Bon. Fait que on part, on revient dans 2 heures pour voir ça a l'air de quoi. Ouais. Coucou tout le monde, il est rendu 10 heures. Fait que ça fait 6 heures que j'ai le fond de teint sur le visage. Puis tout le monde, plus vidéo avance, plus j'ai de l'air scrap. En tout cas, pas le fond de teint, je trouve que j'ai l'air ultra fatigué. Plus que j'allume la caméra, plus que mon visage est gros. On dirait que je bouffie, fatigué. Bon, on est là pour le fond de teint, fait qu'on va se parler du fond de teint. Si je le regarde, ben, je suis pas plus gras que tantôt. Comme... Et là, oubliez pas, j'ai pas repoudré du tout, même pas un petit peu. Et, ben, je suis très doué, mais j'ai pas l'air gras. Fait que ça fait 6 heures que je l'ai. Et je crois bien que en 6 heures, en tout cas, il a pas bougé. Fait que je crois bien que je l'aime. Ok, un petit peu. Le bord au pinceau, où est-ce qu'on en met plus à cause que c'est au pinceau, je peux voir qu'il y a une petite accumulation de produits. Fait que je vais juste passer mon doigt. Oups, et c'est disparu. Ni vu ni connu. Mais le côté avec le primer est encore toujours plus beau, plus lisse. Je trouve que ça fait une différence, mettre un primer. Fait que c'est ça. Et je vais revenir dans 2 heures pour vraiment the last call. Ça va faire 8 heures qu'on l'a sur le visage. Je vais vous dire, après 8 heures, je suis toujours cute. Ben, pas moi, parce que moi, oui, mais le fond de teint. Pour l'instant, superbe. Superbe! Coucou gang, il est minuit et je ne suis pas fâché que cette journée se termine, ben se teste, parce que je vous avoue, je suis tanné d'avoir le fond de teint en face. J'ai juste le goût d'aller me démaquiller parce que je travaille demain. Dernier check-up, on va voir après 8 heures, il est hot ce fond de teint là ou il est flop. Bon, ok, mon nez est plutôt pataterie. Mon front est correct, mais vraiment là, la région de mon nez, watch out, je peux faire vraiment cuire n'importe quoi dans le poêle, mais le reste est très très beau. Je suis encore plus convaincu qu'un primer est méga important. J'ai bien aimé ce fond de teint-là pour je change le prix à chaque fois. Pour 42 050 sous. Alors pour 6 et 70, il fait ce qu'il dit qu'il va faire. En gros, c'est un fond de teint semi-couvrant qui va pas rentrer dans tes rides et ridules, qui est demi-mat. C'est ce que ça dit que ça va faire et c'est ce que ça le fait, dans mon cas en tout cas. Mais pour vrai, je peux voir que mon nez là et les côtés sont très très gras. J'ai pas repoudré en 8 heures. Fait que est-ce que c'est génial pour 8 heures? Oui. Est-ce que le fond de teint est toujours là? Oui, je suis bien unifié. C'est ça, gang. Fait que je vous dirais que si tu cherches un nouveau fond de teint vraiment pas cher, qui te claime pas 12 000 choses comme les autres fonds de teint, là. Écoute, là, c'est rendu malade mental là, ce que les fonds de teint ils disent qu'ils font. Lisse,
repoudre, fais ton ménage, va travailler pour toi. Je te le dis, les fonds de teint maintenant, si tu lis qu'est-ce qu'ils sont censés faire, ils ont toutes des nouvelles technologies. Puis dans le fond, tu te rends même pas compte généralement que ça fonctionne, là, les nouvelles technologies. Fait que celui-là, un fond de teint simple, pas cher. Tu veux commencer à mettre du fond de teint, mais tu n'as pas vraiment beaucoup d'argent, pourquoi pas aller sur le site de DCM. Mais je suis agréablement surpris quand je vais vouloir un fond de teint léger qui camoufle. Je vais le réutiliser, c'est sûr. Fait que même dans d'autres vidéos, vous allez le voir là, parce que j'aime bien. Je l'aime bien, il me fait un beau fini de peau. Il est génial, mais oui, vraiment avec le primer, là, c'est toujours plus beau. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as aimé ça. Si tu as aimé ça, puis même si tu n'as pas aimé ça, je m'en fous, mais va t'abonner. Pourquoi t'es pas déjà abonné? T'es encore là, tu regardes mon review, tu te dis, ah, le gars, il est juste trop beau. Fait que pourquoi t'es pas abonné? Juste pour ma face? Abonne-toi pour ma face. Puis aussi, va t'abonner à mon Instagram parce que je fais plein de petites vidéos maquillage. Puis j'aime vraiment ça, mon Instagram, je le trouve bien. Je m'aime dans le fond, hein. En tout cas, faut se mettre dans la vie. Fait que je te dis merci d'avoir regardé la vidéo et bye!